Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jurassic World, le jeu. Enfin, ça fait... Oh là là là, c'est tellement fort. On va même plus m'entendre après. Voilà, donc pour une petite vidéo sur ce jeu, ça faisait très longtemps. Excusez-moi s'il y a des ellipses. J'ai un petit rhume, alors je voudrais pas que ça fasse du mauvais contenu sur la vidéo. Enfin, pas forcément du mauvais contenu, mais des petits trucs un peu désagréables. Oui, bon, on récolte quand même. Hein. On se retrouve donc aujourd'hui pour lire ce que le jeu a nous proposer sur les espèces. Ça pourrait être bien sympathique. La dernière fois, on avait fait... Donc pour ça, la dernière fois, on avait fait les carnivores avec les amphibiens, je crois. Je crois, je suis pas sûre. Aujourd'hui, on va faire les polaires avec les aquatiques. Bon, voilà. Attendez. Excusez-moi. Ouais. Alors, on va partir, sachant que j'ai des nouvelles espèces par rapport à la dernière fois. Non, on fera pas de combat, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois que j'étais pas niveau 46 la dernière fois. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, ça change rien. On est parti pour commencer. Il y a 18 espèces dans le parc aquatique, 17 dans le parc cénozoïque. On va commencer par les espèces aquatiques. Allez, go. Dans l'aquatique, j'en ai aucun au niveau 40. Je crois pas. Je ne crois pas. Hein? Tour. Voilà. Voilà, merci. Merci. Bonsoir. Voyez, voilà. Alors, saviez-vous que l'ammonite a été baptisée ainsi en raison de la forme spiralée de sa coquille qui ressemble aux cornes enroulées d'un bélier. D'accord. Je ne le savais pas. Hein. Bug. Please, pas de bug. Bon, je vais faire une ellipse, excusez-moi, mais il faut que je résoute ce bug. Oula, bon, ellipse. Oula, heureux. Heureux. Punaise, il y a eu un sacré bug, hein. J'ai été obligé de relancer le jeu, il a craché. Voilà. Oui, aussi j'ai oublié de vous dire avant qu'on continue. Regardez, quand on va dans Super Hybride, il y en a 5, non? Alors le Spinotachus, vous l'avez vu. L'Indoraptor, le Monostigotops et le Diplodocus, c'est sûr. Puisque j'avais pas encore commencé mes vidéos sur le jeu qui y était déjà. Mais il y a le Tapejolocéphalus qui est arrivé en super hybride. Un rare volant. Ptérosaure. Donc au niveau 40, il est pas mal quand même. Hein. Bon, il donne pas autant de pièces que l'Indoraptor qui donne quand même 1 034 000. Vous savez, quand vous l'avez au niveau 40, vous n'avez plus besoin de récolter les autres. Vous avez juste qu'à avoir récolté celui-là, puis c'est bon. 1 034 000, c'est même pas ce que mon parc entier me donne. Voilà. Ensuite, il y a le Xynatodon en hybride aquatique et le Mégarchelon. Leptostega, Dacoderma et je sais pas si lui y était. Si lui y était sûr. Le Dunkleosaure, c'était le premier. Attendez. Voilà, donc vous avez un petit peu les stats. Hein.
je vous les montre, voilà. Donc on voit quand même qu'ils sont pas mal. Hein. Ensuite, il y a le Smithetoceras, qui est nouveau. Hein. Donc c'est pas mal, il a des bons stats. Hein. Par rapport au Megistocurus, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc nouvelle sortie, il y a tout ça. Vous pourrez mettre pause si vous voulez. Il y en a pas mal. L'Adricoceras, faut pas le prendre. Ça fait déjà un bout de temps qu'il est là. Voilà. Voilà. Il y a pas mal là-dedans ça fait déjà un bout de temps qu'il est sort. Alors, Dacoderma, j'allais dire. C'est lui qui avait fait Dacosaurus. Voilà. Hybride donc Dacoderma. Signifiant lézard mordeur, le Dacosaurus doit son nom à ses grandes dents aiguisées. Dolichoranchops. Saviez-vous que Dolichoranchops signifie tête à mon nez? Ce nom lui vient de son museau. Oui, sûr que c'est... Ouais. Bon. Arrête de tourner. Ah, production de nourriture terminée. Dancleosteus. Alors ça, j'en ai vendu un il n'y a pas longtemps. Pour faire le tyrannosaure, je crois. Non, Vélociraptor. Ouais, pour un Vélociraptor. Oh, excusez-moi, je baille. Saviez-vous que le Dancleosteus a été baptisé ainsi en hommage à David Danclay, conservateur au musée d'histoire naturelle de Cleveland. Voilà, ce magnifique accent qui prononce mal. Hélicoprion. En grec, du grec signifiant scie en spirale, l'hélicoprion a été nommé ainsi en raison de ses dents en forme de scie circulaire. Lainodus. Alors ça c'est une qu'on a avec les points Jurassic World. Si j'en avais beaucoup, c'est dans la dernière vidéo, je les ai usés pour lui. Hein. Voilà. Oh, dis donc, ce carapace est vachement plate. Voilà. Alors, il coûte 5000 à vendre. Alors, je ne le vendrai pas. De toute façon, il est vachement fort pour... De toute façon, il est vachement fort. Saviez-vous que Kenodus signifie dent unique? Ce nom lui vient de l'unique dent dont il dispose sur un côté de la bouche. Caillou. Oh là là, il y a des sacrés bugs, dites donc. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Le Kaiweka est un plésiosaure qui vivait au Crétacé supérieur. Très très bien. Chronosaurus. Alors lui, il est niveau 20, donc vous aurez 2 améliorations. Le Chronosaurus tire son nom du titan grec Chronos. Son nom signifie lézard de Chronos. Saviez-vous que le Chronosaurus est un nageur incroyablement rapide? Son solide plastron peut supporter des coups puissants. D'accord. Leptocledus. Savez-vous que Leptocledus signifie mince clavicule? Son nom est dû aux os de ses épaules. D'accord. Intéressant. Liopleurodon, je crois. Ouais, c'est ça. Vous auriez pu avoir le plésiosaure, parce que j'ai oublié de le mettre à naître. Et du coup, bah, voilà. Du grec ancien signifiant d'en face,
dents à face lisse. Le lieu Pleurodon doit son nom à l'état de ses dents. D'accord. D'accord. Ah bah, comme ça, vous pouvez voir les différentes applications. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée que j'enregistre là, parce qu'il y a quand même des sacrées coupures. Ah. Donc, bon bah du coup on va récupérer ça. On va aller le nourrir lui. Donc Vélociraptor 38. Non, on va pas le nourrir. On va pas le nourrir. Ça sera pour une vidéo spéciale. Vous saurez pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc on est reparti. On était à qui du coup? Mosasaurus, je crois. Ouais, je crois. Le Mosasaurus a été découvert en Nouvelle-Zélande. Il tire son nom d'un demi-dieu Maori Moi. Maori Moi. D'accord. Onchompritis, comme vous voulez. Lui, vous aurez deux trucs puisque il est évolution 2. Saviez-vous qu'Onchompritis signifie scie géante? Il doit son nom à son rostre qui semble à une lame de scie. Ça, c'est vrai. Ressemblant à un énorme poisson-scie de 8 mètres de long, l'Onchompritis est en fait plus proche de la raie moderne. D'accord. D'accord. Pareil, lui, deux évolutions. En plus, la deuxième, je ne l'ai pas vue. Vous non plus, du coup. Le nom du prognathodon signifie mâchoire en avant. Ouais. Laquelle de mâchoire? Celle du haut ou celle du bas? Celle du bas, elle est en dessous. En 1898, un crâne complet de prognathodon, a été découvert aux Pays-Bas. On l'a surnommé Bear. D'accord. Coupure, excusez-moi. C'est encore planté. Hein. Je sais pas pourquoi que ça plante comme ça, mais dis donc. Il y a de sacrés bugs. Donc, on était à le Protostega. Hybride, donc Leptostega. Voilà. Ils auraient qu'une évolution. Le nom du Protostega signifie premier toit en raison de sa carapace et de son plastron. Saviez-vous que Psychoderma signifie peau caillouteuse? Il tire son nom de la surface granuleuse de sa carapace. Très bien. D'accord. Styxosaurus. Ah non, ils vont pas nous bugger tous les trois dinos. Le nom du Styxosaurus vient du fleuve Styx, qui, dans la mythologie grecque, sépare le monde des morts de celui des vivants. Ah bon. Très bien. Allez, pour les deux derniers, ils vont pas bugger. Bah si, excusez-moi. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Parce qu'en plus, tout fonctionne correctement. Hormis le jeu. Tous les trois dinos, enfin, créatures, ça va bien 2 minutes. Punaise. Trinacomerum.
Nommé en raison de ses puissantes palmes, le Trinacomerov signifie fémur à 3 extrémités. Très bien. Attendez, ellipse. Excusez-moi, cause du rhume, ce n'était pas un bug, ne vous inquiétez pas, sinon ça aurait été un petit peu exagéré. Saviez-vous que Xifactinus signifie rayon épais? Très bien. Un petit peu de mal sur la prononciation du nom. Ok, on va passer au truc polaire. Nourriture. Ouais, allez. Comme ça, je vous fais la vidéo juste après. Puis l'ankylosaure, il m'intéresse pas. Non. 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 Très bien. Très bien. Comme ça, je pourrais vous faire la vidéo de vous savez quoi après. J'espère juste que j'aurai assez de billes. En fission, il est au niveau 20. Là, j'en ai un petit peu plus au niveau 20. J'en ai même au niveau 40 là-dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Très bien. Alors, là, l'amphicyon est généralement appelé chien-ours car elle possède des caractéristiques de ces deux mammifères. Son nom signifie réalité chien ambigu. Bien qu'il possède des dents semblables à celles du loup et il a une tête de canidé, cet omnivore de 2,4 mètres et de 90 kg surpasserait n'importe quel loup actuel. Ça donne pas envie de le croiser, hein. Même si on le croisera plus, mais bon. Voilà les bugs qu'il y a. Andrewsarchus niveau 40. Niveau max. Félicitations. Donc vous aurez toute la... Vous aurez tout. Plutôt beau à ce niveau-là. L'Andrewsarchus tire son nom de Roy Chapman Andrew. Cela signifie commandant Andrew. Roy, comme Roy le Viking, ça fait penser à un youtubeur que je regarde d'ailleurs. Roy, parce que certes, sur les jeux, souvent c'est Roy le Viking. Mais dans les chats de live, beaucoup de monde qui l'appelle Roy. C'est pour ça. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Seul un crâne d'Andrewsarchus a été découvert en 1923 dans la région chinoise de la Mongolie intérieure. Bah, si avec un crâne, comment ils savent le corps? Ça tombe, c'était un dragon. Non, je rigole, hein, mais ça tombe, c'est ça. Pour créer l'Andrewsarchus... Quoi? Pour créer l'Andrewsarchus de Jurassic World, de l'ADN de Mesonyx a été utilisé car on pense qu'il s'agit d'un parent plus grand. D'accord. Saviez-vous que l'Andrewsarchus est de la famille des antelodontes, des hippopotames et des baleines? Oh putain, il a beaucoup de familles, lui. Alors c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Très bien. Je crois que c'est le seul que j'ai au niveau 40. Je voulais en faire un passer au niveau 40, puis j'ai oublié. C'est pareil, il m'en manque plus que 4. Niveau 20. Archaeotherium signifie bête ancienne. Un nom bien choisi pour ce gros sanglier à croc. Ouais, faut pas que j'inverse les mots. Bien qu'il ne soit pas très intelligent, l'Archaeotherium possède un sens de l'odorat aiguisé comme le sanglier moderne. Très très bien. Arctodus, niveau 20 également. Oui, là j'en ai beaucoup moins qui restent niveau 10. Je dois en avoir un ou deux. Non, peut-être 5-6.
L'arctodus est plus connu sous le nom d'ours à face courte. L'arctodus est plus gros et est l'un des plus gros prédateurs mammifères de tous les temps. Il mesurait environ 3 mètres de haut sur ses pattes arrière. Sur ses pattes arrière et pouvait peser jusqu'à 860 kg. On dirait pas comme ça, 3 mètres de haut. Là, on pourrait se dire, regardez quand on se met comme ça, au final, les fougères derrière, on dirait qu'ils sont aussi grandes que lui. Enfin, les fleurs, là. Alors, certes, si on met comme ça, oui, mais si on met comme ça, regardez. C'est presque aussi haut, alors que c'est derrière. Plus petit, c'est bizarre. Puis 860 kg, il est vachement maigre hein, pour un truc de 860 kg. Après, c'est peut-être les vraies tailles, mais non, je sais rien si c'est les vraies tailles, mais et si ils faisaient les vrais trucs là, ils auraient dû le faire un petit peu plus grand. Diprotodon, lui, je l'ai au niveau 10. On va le voir. Le diprotodon est le plus grand marsupial de tous les temps. Il ressemble à un Wombat australien géant. Encore une fois, ça donne pas envie de le croiser. Ouais, on doit en avoir plus que... Ouais, je dois en avoir une dizaine de au niveau 10. Peut-être même une quinzaine. Oui, enfin, j'en ai pas mal. Tout ça, regardez, il y en a 4. 4. Ouais, bon, on verra. Elasmotherium niveau 10. Saviez-vous que l'Elasmotherium signifie bête à lac fine? On l'appelle également le rhinocéros géant de Sibérie. Très bien. Niveau 10. Signifiant en dents complètes, l'antélodonte doit son nom au nombre de dents qu'il possède. Très bien. Méga Eremotherium. Ah bah tiens, encore une nourriture. Niveau 10. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Oh putain, tout ce qu'il y a à lire. L'Eremotherium est un paresseux de 6 mètres de long. Contrairement à ses cousins modernes, il marche sur le sol au lieu de se suspendre aux branches des arbres. J'ai envie de dire, s'il faisait 6 mètres de long, c'est pas étonnant qu'il puisse pas, enfin qu'il veuille pas se suspendre aux arbres, hein, parce que dès qu'il chope une branche, lui on voit qu'il est long, gros. Parce que regardez, je sais pas moi, il n'y a pas de plantes. Enfin voilà. Glyptodon niveau 1. Bon, j'ai même de niveau 1. Ça c'est qu'un détail. Cet ancêtre du tatou moderne lui ressemble trait pour trait, sauf qu'il fait la taille d'une petite voiture. Ah oui, quand même. On dirait pas comme ça, hein, puisque les buissons là-bas ils sont plus grands que lui, mais si on fait comme ça, c'est là-bas au fond. Ah ouais, en fait il est vachement grand, Glyptodon. Ouais, bon, je vais pas le nourrir quand même. Yénodon. Donc, un qui est pas mal. Yénodon signifie dent de hyène. D'où Yénodon. On retirait nodon. Odon plutôt. Ça fait hyène. Odon. Vous savez, odon. Bah, odon, puis ça fait hyène. Donc, dent d'hyène, mais les deux espèces n'ont rien à voir. L'hyène est plus proche des félins, tandis que le hyénodon est un créodonte. D'accord. Il aime bien odon. Andricotarium. De niveau 10. Saviez-vous que
qu'un Dracotérium. Et l'autre nom du Paracétérium, il s'agit en fait du même animal. Alors pourquoi ils en ont mis deux dans le jeu du coup? Je n'en sais rien. Lion marsupial. Lion marsupial n'est en fait pas du tout un lion. Il se rapproche plus des woobas et des opossums. Très bien. Oui, d'accord. J'avais commencé à le faire au niveau... le faire passer pour qu'il passe plutôt au niveau 40, mais j'ai oublié. Donc, bon, il passera pas tout de suite au niveau 40. Ok. Donc, lui, il aura 3 évolutions. Également appelé élan irlandais et élan géant, le mégalocéros tire son nom du grec signifiant grande corne. Doté d'énormes bois et d'une corpulence massive, le mégalocéros mesure 2 mètres de haut. Saviez-vous que les premières peintures rupestres représentent le mégalocéros avec une fourrure noire et un ventre blanc? Très bien. Merde. Oh, quel poulet. Oui, d'accord. Donc, ouais, donc il y en a 5. J'en sais rien en fait. Niveau 10, d'accord. Vous voulez savoir. Ils ont mis des trucs. Comme la plupart des carnivores cénozoïques, le Mégistotérium a atteint son apogée à l'Éocène avant d'être supplanté par des prédateurs plus modernes. Ah, t'as vu, mon vieux? T'es trop vieux. Ah, ça a planté. Excusez-moi, coupure. Alors, j'espère que ça va pas faire ça dans la prochaine vidéo, parce que dites donc, celle-là, elle est pas terrible. Bah, elle est bien pour ça, apprendre à savoir des trucs, mais... Mais c'est embêtant quand même. Pour le fait que... Voilà quoi. Sarcastodonte. Qui échappera pas. Parce qu'ils sont trop moches. Le nom du sarcastodonte qui signifie dent déchiqueteuse. Quoi? Déchiqueteuse. Déchiqueteuse de chair vient de sa mâchoire semblable à celle d'un ours. Le mec parle très bien. Déchiqueteuse. Déchiqueteuse. Ça pas. Ça a planté. Coupure. Bon, j'espère que ça va pas faire ça encore pour le dernier dino, parce que sinon ça va vraiment me gonfler. Et quand... Et voilà. Hein. Alors. 54 secondes. Non, Tilacosminus. Voilà, 9000. Plutôt pas mal. Souvent appelé tigre à dents de sabre et apparenté au smilodon, ce prédateur est en réalité plus proche des marsupiaux que des félins du point de vue de l'évolution. Très bien. Je m'en vais. Je fais un petit tour. Je retourne et je vais sur toi. Comme ça bug pas. Allez. L'Unitatarium est légèrement plus grand qu'un rhinocéros moderne, possède aussi de longs crocs et des griffes. Très bien. Alors on voit pas qu'il y a des griffes, c'est un petit peu mais pas. Et les longs crocs, ça par contre on les voit. Et voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Rexo 1 sur Jurassic World, le jeu. Désolé pour toutes les coupures, mais bon, le jeu bugué. Entre moi qui est malade et le jeu qui bug.
j'espère que la vidéo sera pas trop nulle quand même. Mais je m'en excuse d'avance pour la qualité. Prochaine vidéo, donc j'espère que le dino dans la prochaine vidéo rattrapera tout ça parce que donc voilà quoi. Allez, ciao. Elle est beaucoup moins longue que la dernière. Hein. La dernière fois c'était carnivore et amphibien je crois. Elle était carrément plus longue, 1 heure alors voilà. Allez, ciao.